Elles ont été posées. Est-ce qu'elles sont assez solides? Est-ce qu'elles vont perdurer dans le temps? On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de super-héros de plateforme de streaming, série de super-héros sur une plateforme de streaming. Netflix nous a proposé Supracell. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, de quoi ça parle cette série, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Direction Londres. Il était une fois une Et oui, pourquoi j'ai dit direction Londres? Parce que ça se passe à Londres, où on va dire Supracell, qu'est-ce que c'est? Donc super cellule. Donc au début, la série commence comme ça, on se rend compte qu'il y a une unité, ça fait un peu penser, voilà, une unité qui tracte les mutants, donc des gens super cellules qui ont des super pouvoirs. Ça commence comme ça, puis après, on sort de cet entrepôt bien caché. Donc comme je l'ai dit, on se rend bien compte qu'on est à Londres. Et en fait, on va suivre plusieurs personnages qui, justement, vont développer des super pouvoirs. Et notamment, il y en a un qui, lui, son super pouvoir, à la fois, il peut se téléporter, mais aussi bien d'un endroit à un autre, mais aussi au niveau du temps. Donc, il va dans le futur. Et il se rend compte que, justement, dans le futur, il fait partie d'une équipe de super-héros et que malheureusement, certes, faire partie d'une équipe de super-héros, ça peut paraître cool, mais ça a eu des conséquences. Il a perdu la personne qu'il devait épouser et donc justement, son lui du futur lui dit « Tu peux réparer ça, donc réunis tout le monde et tu peux éviter cette catastrophe. » Donc du coup, on va suivre justement, l'origine story de cette équipe de super-héros à Londres. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Donc du coup, faisons un peu la revue des troupes. Donc en fait, il y en a qui peuvent considérer ça comme une mini-série. Alors attention, mini-série, c'est one-shot. Donc en gros, il n'y a qu'une saison terminée. Mais il y en a aussi au niveau du format, parce que là, moi je parle parce qu'il y a 6 épisodes. Donc d'une quarantaine de minutes, 40-45. Le dernier épisode, le final, on a le droit à une petite heure. En fait, équipe de 5 super-héros, en fait, il y a un épisode on nous présente un personnage, et le 6e, c'est un peu le final, la formation. Donc c'est un peu, pour moi, je trouve, une série pilote, c'est un peu, je pose les bases, et en gros, si elle a des succès, retour positif, ou nombre de, je sais pas si on dit en Netflix, nombre de clics ou de heures de visionnage, peut-être que ça peut perdurer dans le temps, mais justement, 6 épisodes pour expliquer. Moi, j'ai pas été intrigué, intéressé, même les personnages, je trouvais pas intéressants. Même l'univers, j'ai pas accroché du tout. Donc certes, la tracte des mutants, on connaît déjà un peu. En gros, revue des troupes, j'ai dit notre héros. Déjà, d'un point de vue casting, aucun pour moi m'a cassé l'écran ou m'a fait waouh. Donc, même le nom des acteurs, j'ai pas retenu. Même le nom des personnages pour vous dire que je ne les ai pas retenus pour vous dire. Donc notre héros principal, j'ai dit, lui, téléportation. On va suivre aussi un autre personnage, Sabrina, donc qui elle est infirmière et en gros dans son entourage sa sœur qui se fait battre par son copain, et donc elle a des pouvoirs un peu à la Jean Grey, télékinésis, uniquement ça, donc elle ne lit pas dans les pensées, ouais. Taser, si je me rappelle de lui, parce que lui on voit beaucoup une bande, lui il fait partie d'une bande qui a aussi une bande rivale dans Londres, donc lui il arrive à le pouvoir invisibilité, donc voilà, on va suivre son histoire. Non mais franchement, des fois même à Londres, j'avais en tête toujours Ali G, le secteur Est c'est de la balle, le secteur Ouest c'est de la balle. Donc à un moment ça me faisait plus rire qu'autre chose au bout d'un moment. On a André, lui, super force. Donc lui c'est quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts d'un point de vue financier, notamment payer la pension de son fils, même s'il obtient un petit peu la garde. Donc là il perd son boulot, tout ça, donc ça devient vraiment compliqué. Et on a Rodney aussi, lui a un supersonique, donc super vitesse. Et lui, justement, on a le fameux message, oui, mais tu dois utiliser ta vitesse pour faire le bien et pas pour usage personnel. Donc j'ai dit, alors Rodney, André, notre héros, Taser et Sabrina, c'est bon, j'ai mes 5. Donc voilà, en fait, on a
il utilise ses pouvoirs pour le mal, bande rivale. On a le père qui a du mal à joindre les deux bouts. Rodney, lui, qui utilise ses pouvoirs pas terribles. On a Sabrina qui veut aider son prochain parce que les autres, ça va pas. Et on a, je crois que c'est Michael, voilà, lui, histoire d'amour. Mais en fait, c'est ça, ça te donne l'intrigue dès le début, que ouais, il faut réunir tout le monde, tu peux éviter ça. Ça rappelle un peu Justice League, mais je trouve que c'est très très long et ennuyeux, ces personnages, c'est du déjà vu, j'ai pas de waouh. Même à la fin, quand ça se forme, pas ouf, quoi. Et en plus, voilà, Netflix marche beaucoup comme ça. Si ça ne fonctionne pas d'un point de vue heure de visionnage ou retour public, des fois, ils peuvent annuler comme ça, hein, donc... Non, moi, j'ai pas été embarqué à Londres dans cette histoire super-héroïque et je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette série Subrassel, série super-héroïque sur Netflix. Moi, je n'ai pas été embarqué à la fois dans cet univers, je n'ai pas été embarqué par aucun des personnages. Au niveau des histoires, c'est du déjà vu, donc rien d'exceptionnel, même au niveau des scènes, on réinvente rien, et même si c'est que 6 épisodes, je les ai trouvés longs, ennuyeux. Donc moi, j'ai pas été embarqué, hein, donc mon avis sonore, ça va être un... Oh, ça. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc vous allez voir beaucoup de sujets super-héroïques, mais il y a aussi du fantasy, fantastique, science-fiction. Et si ça vous plaît, ce type de vidéo avis, séries, films, que ce soit de live-action ou de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous ferait extrêmement plaisir. Et le mardi, je suis en live avec ma petite équipe, hein, ça permet aussi de débattre et que vous pouvez participer via le chat. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, on n'oublie pas la belle toile de cinéma. Et puis du coup, en série super-héros sur Netflix... Parce que vous voyez autre chose un petit peu, je sais qu'il y aura des attentes par rapport à cet été, notamment saison finale Umbrella Academy, donc on peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.